Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, tous les jours du lundi au vendredi. Dans le livre du Deutéronome, nous sommes arrivés à la dernière partie du chapitre 31 et au chapitre 32. Nous allons commencer notre étude à partir du chapitre 31, verset 19, jusqu'à la fin du chapitre 32, et le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est le dernier cantique de Moïse. Quelles sont les circonstances de ce cantique? Quel est le contenu de ce cantique? Quel est le sujet de ce cantique? C'est ce que nous allons apprendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Préparez votre Bible, suivez-nous pendant l'étude, et si vous avez des questions concernant ce livre, le livre de Dieu ou tout autre aspect de la foi chrétienne, envoyez-les nous et nous essayerons d'y répondre par la grâce de Dieu. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Ezzat. Bienvenue, docteur Issam. Merci, frère Ayad. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 31 à partir du verset 19. Maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Enseigne-le aux Israélites. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. En effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner, un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand il sera alors atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse, ce cantique déposera en tant que témoin contre ce peuple, car sa descendance ne l'oubliera pas. Je connais en effet ses dispositions, elles se manifestent aujourd'hui déjà, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Ce jour-là, Moïse écrivit le cantique qui suit, et il l'enseigna aux Israélites. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. En effet, je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. Si vous vous révoltez contre l'Éternel pendant que je suis encore en vie au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort? Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Oui, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par votre manière d'agir. Nous ne parlerons pas des paroles du cantique pour le moment. Nous en parlerons dans le chapitre 32. Mais les circonstances de l'écriture du cantique, le Seigneur lui dit « Je sais ce que le peuple fera à l'avenir. » Pourquoi a-t-il écrit ce cantique? Ce cantique est réclamé par le Seigneur pour servir de témoin contre eux. Il raconte l'histoire du peuple du point de vue de la fidélité de Dieu, dans les différentes étapes de leur histoire. Il commence d'abord par la grandeur de Dieu, puis parle de sa fidélité, fait part aussi de ce que le peuple a attiré sur lui-même à cause de sa rébellion. Et donc, ce cantique servira de témoin à chaque fois que le peuple dira « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu nous traite de la sorte ?» Ils écouteront ce cantique et comprendront que c'est l'une des interventions de Dieu auprès d'eux. Parfait. Arrêtons-nous sur le verset 24. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, est-ce que le mot « loi » s'applique au Deutéronome seulement? Ou au Nombre et Deutéronome ou aux 5 livres de Moïse? Sur les 5 livres de Moïse. Cela veut dire que Moïse est l'auteur des 5 livres fait, et a c'est de complètement Moïse. fini d'écrire les 5 livres.
C'est vrai. C'est une preuve dans la Bible que Moïse est l'auteur des 5 livres de C'est Moïse. vrai, oui, c'est Parfait, vrai. je vous remercie. Il est clair dans le texte que tout comme il lui importait de la graver sur des pierres et qu'elle soit lue et conservée aussi, Parfait. préservée dans un lieu sacré, assez subtil pour lui conférer toute son importance, elle était donc gardée à côté de l'arche de l'Alliance. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets de ce grand et immortel cantique, car ces paroles sont grandes et immortelles. Il dit dans chapitre 32, premier verset, « Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute, la honte en repose sur ses enfants. Cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra, tes veillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, du basan et des boucs avec la fleur du blé. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question des invités sur ces versets. Pourriez-vous nous citer les attributs de Dieu tels qu'ils apparaissent dans ce cantique? À vous, Dr. Issam. Cette partie que vous venez de lire du verset 1 au verset 14 contient au moins 3 idées. La première, Dieu et sa grandeur, et c'est l'objet de la question. La deuxième, Dieu et les interventions de sa grâce auprès des pères, c'est la deuxième partie qui va du verset 7 au verset 14, et nous reparlerons plus tard du reste, limitons-nous à celle-ci pour l'instant. La première partie, la bonté de Dieu qui apparaît là, et comme nous l'avons vu, Moïse, parce qu'il va parler de Dieu et des interventions de Dieu, a senti que même le ciel devrait écouter. Car quand on parle de Dieu et de sa grandeur, ça fait trembler jusqu'au ciel même. C'est pour ça qu'il dit « Ciel, prête l'oreille. Et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. » Et comme nous l'avons vu, il commence par les attributs de Dieu. Je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Numéro 1, il est le rocher. Cet attribut est l'un des plus répétés. L'immutabilité de Dieu. Son immutabilité, Parfait. Dieu est comme un rocher. Numéro 2, ce qu'il accomplit est parfait. C'est une phrase indépendante du rocher. Ce n'est pas le rocher Parfait. qui est parfaitement accompli. Parfait. La Il est le perfection rocher, des œuvres point. de Dieu. Mais il ne fait rien d'imparfait. Vous remarquerez cela à ses interventions. Pas un dessein qui ne l'accomplisse. Ensuite, toutes ses voies sont justes. Juste. Ses voies, ses parcours et ses actions ne sont pas injustes. C'est vrai. Mais tout ce qu'il fait, même ce qui paraît étrange à l'homme, est toutefois juste. C'est un Dieu fidèle. C'est-à-dire qu'il ne renie pas ses promesses. Et il ne renie pas les desseins de son cœur. Dépourvu d'injustice, il dit aussi à la fin, il est juste et droit. Juste et droit.
Je pense que Parfait. ces quelques attributs de Dieu par lesquels Moïse commence ce cantique mérite qu'on s'y attarde car c'est le fondement de la construction de son texte. Parfait. Ils se sont corrompus comme s'ils récompensaient la fidélité de Dieu par la corruption. Et le même appel aux cieux et à la terre a été dit dans l'ouverture d'Ésaïe 1, C'est qui vrai. dit qu'ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Ils se sont corrompus. Mais je voudrais m'arrêter sur le verset 8. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples Des d'après le nombre Israélites. des Israélites. Le peuple était-il dans l'esprit de Dieu avant que les peuples ne soient dispersés, avant qu'ils ne soient répartis sur la surface de la terre? La répartition des peuples était-elle liée au nombre des Israélites dans Dans l'esprit de l'esprit Dieu? de C'est Dieu, ce que nous oui, je comprenons de pense ce qu'il est facile verset. de comprendre cela. La répartition de tous ces peuples est liée au fait que Dieu a pris en considération le nombre de son peuple au milieu de tous les peuples. On dira pourquoi Parfait, par après. Il dit parce qu'à la base, le Seigneur a choisi ce peuple pour être sa part. parfait. Et ainsi, il n'est pas du tout étrange qu'il soit au centre de tous les autres peuples. Il occupe la position centrale au milieu de tous les autres peuples, oui. Quand ceci sera-t-il littéralement accompli pour le peuple pur, qu'il soit le centre de tous les peuples? Quand Dieu éliminera le mal et régnera par la justice sur ce peuple. Quand Jérusalem sera la capitale Et du sera règne la capitale parfait, du le globe règne terrestre. du Maître dans le règne millénaire, le règne de la justice Quand et de la paix. l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom, et il sera le grand roi de toute la terre, mais le centre de ce royaume sera Jérusalem. Parfait, je vous remercie. Ce cantique raconte ce que le Seigneur a fait pour ce peuple quand il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos. Pourriez-vous commenter ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il fait pour nous? Qu'a-t-il fait pour Jacob? C'est ce qu'il a fait pour nous. D'où Dieu a-t-il amené Jacob? Et c'est là que commence l'histoire de Jacob, pas avant. Quand il était Mais il fugitif, commence l'histoire de Jacob au moment le plus bas de sa c'est vie. vrai. Il a vu quand il était au plus bas, il lui est apparu, et il méritait un coup sur la tête, pour ainsi dire. Mais quand le Seigneur lui est apparu, il l'a entouré. Il a pris soin de lui, et l'a gardé comme la prunelle de son œil, c'est-à-dire comme s'il voulait commencer par la première intervention de Dieu. Et rappelez-vous que la première intervention de Dieu, avec quelqu'un de très mauvais, c'est de lui montrer qu'il est extrêmement bon et délicieux. Et il l'a entouré. Mais pourquoi? Pourquoi est-il dans le projet du cœur de Dieu? La part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Pourquoi as-tu choisi par exemple Abraham? Pourquoi as-tu fait sortir ce peuple? Pourquoi n'as-tu pas pris un autre peuple? Dieu est libre. Quand il choisit par grâce, nul n'a le droit de s'y opposer. Parfait. Versets 15 à 18, Jéshurun est devenu gras et il s'est cabré. Qui est Jéshurun? C'est une deuxième étape dans la vie du peuple. Yeshurun, c'est le peuple lui-même. Un des Et il noms lui du a été peuple. donné par la grâce. Parfait. Un nom poétique donné par grâce qui veut dire les justes. Oui, Et le Seigneur a appelé Israël Yeshurun parce qu'il l'a regardé avec affection. parfait. Et bien qu'il utilise ici Yeshurun les justes, il dit « ils n'ont montré que médiocrité ». Et cette partie du verset 15 à 19 montre que leur pratique ne correspondait pas à la bonté de Dieu. Et c'est juxtaposé. Si la première partie montre la bonté de Dieu, qu'avez-vous fait donc de Jéshurun cette est devenu bonté? gras Ça et il vous a s'est cabré. engraissé. Et après, il s'est cabré et il a commencé à parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont excité sa jalousie. Oui, Par des dieux étrangers, il parle de l'étape des rois. Si la première étape était l'étape des pères, jusqu'au verset 14, la deuxième étape, de 15 à 19, montre ce qu'a fait ce peuple à l'époque des rois. parfait. Il y avait de l'idolâtrie à l'époque des rois. C'est vrai. Le royaume d'Israël tout entier adorait Baal et les dieux étrangers. Et l'Éternel l'a vu, et il s'est irrité, indigné. C'est vrai. Le résultat est que Dieu s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles, C'est et il vrai. a dit « Je me cacherai à eux, et je verrai bien quelle sera leur fin. Le verset 20, je pense, reflète l'étape de la captivité à l'avènement du Oui. Christ. Que s'est-il donc passé dans cette période? Le Seigneur leur a caché sa face, et comme nous l'avons déjà souligné, à l'époque de la captivité, il ne voulait même pas qu'il porte son nom, comme c'est le cas dans le livre d'Esther. Le verset 20 nous montre la période à laquelle le Seigneur s'est caché à eux pendant la captivité et ultérieurement, Oui, permettez-moi cette précision, jusqu'à nos jours. Est-il encore admis de les appeler peuple de Dieu? quand ils sont revenus de la captivité babylonienne, un groupe est revenu, mais ce n'était pas le retour final et définitif, et même C'est tout ceux à fait qui ça. sont revenus ont rejeté le Christ quand il est venu chez eux, C'est et ils vrai. ont été dispersés. C'est vrai. À vous.
Après cela, au verset 21, il dit « Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité. » Et c'est le verset qui nous intéresse. « Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je provoquerai, etc. » Et c'est ce que dit le livre des Actes. C'est vrai. Car c'est fini. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli. Oui, Le Seigneur était sur le point de fermer la porte à cette nation et a commencé les mesures de la grâce. Il a fait entrer des gens, il dit par ce qui n'est pas un peuple, c'est-à-dire les goïmes. oui. Je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, par une nation sans intelligence, et là il fait référence à l'entrée des non-juifs, dans la dispensation de la grâce. Parfait. Je voudrais un commentaire sur le verset 39, Dr. Issam, quand il dit « Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel, et je dis « Je vis éternellement. Si j'aiguise mon épée fulgurante, et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des prisonniers de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Quand les ennemis seront-ils finalement éliminés et la grandeur de Dieu révélée et son peuple ramené? À l'apparition du Seigneur. Ce sont les vengeances par lesquelles le Seigneur se montrera comme celui qui se venge lui-même et venge son peuple. Il se venge de tous ceux qui l'ont offensé et de tous ceux qui ont offensé son peuple malgré tout. Car le peuple est dispersé, et sa dispersion a révélé l'inimité des hommes non seulement envers eux, mais envers Dieu. Parfait. Et le Seigneur Dieu, à son apparition, il se vengera, pour lui-même et pour son peuple. Et le verset 43 couronne le tout par un « réjouissez-vous ». Pourquoi? Après toutes ces vengeances, ah oui, c'est fini. Après toutes ces vengeances, le Seigneur rassemblera son peuple et même les non-juifs. Les nations qui auront cru seront rassemblées avec son peuple pour se réjouir, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Merci, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Verset 47. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession, une fois le Jourdain passé. Est-ce que vivre longtemps ici signifie qu'ils vivront plus longtemps sur terre? À vous, Dr. Issam. Ils vivront plus longtemps sur terre s'il s'agit de vivre plus longtemps, car l'obéissance a ses bénédictions. Même honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays. Mais je pense qu'il dit là que la soumission à Dieu lui permettra d'accomplir sa promesse. Et ils en habiteront le accomplissant pays. sa promesse, il régnera sur eux, sur terre. Et il régnera sur eux pendant 1000 ans. Est-ce long ou pas? Et c'est ainsi que le Seigneur, c'est ainsi que l'obéissance permet au Seigneur d'accomplir sa promesse pour eux. Et ils vivront dans Bien le pays sûr, de nombreuses historiquement, s'ils avaient obéi au Seigneur, ils seraient restés dans le pays. C'est vrai. Ils n'ont pas obéi au Seigneur et ils ont été pris du pays et emmenés en captivité. C'est comme s'ils n'avaient pas vécu longtemps dans le pays à cause de leur désobéissance. années, qui est le clair. pays du Seigneur, en d'autres termes. Exactement, le pays du Seigneur. Je voudrais un commentaire sur la dernière partie du verset 48 jusqu'à la fin du chapitre, où le Seigneur dit à Moïse « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nebo dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. Le Seigneur lui dit encore une fois, tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Pourquoi n'y entrera-t-il pas? Et le Seigneur lui rappelle ce qu'il a fait encore une fois. Que veut-il dire? Pourquoi certaines paroles sont-elles répétées plus d'une fois? Et toujours sauf la grâce et la promesse.
Monte, je te le montrerai, mais tu n'y entreras pas. D'un côté, comme souvent nous l'avons dit, il représente la loi, c'est notoire, il ne peut plus entrer. Mais pas seulement ça. Il y a un acte que tu as fait qui t'empêche d'entrer, et ça n'a pas été oublié, et c'est la responsabilité. La responsabilité de l'homme le rend incapable de rejoindre les pensées de Dieu. La grâce nous permet de voir aujourd'hui, mais n'oublions jamais qu'un jour, par la grâce, Moïse est venu à ce pays. C'est dans Matthieu chapitre 17. Il est apparu dans une scène royale avec le Seigneur le jour où il s'est transfiguré. Parfait. Mais le Seigneur répète toujours l'avertissement et lui rappelle encore une fois, pourquoi n'entreras-tu pas? La sainteté. Comme si La sainteté. les chutes étaient mémorisées et gravées et ne seraient pas oubliées. Je pourrais les oublier, mais Dieu n'oublie jamais rien, Juste. sauf quand la grâce de Dieu vient recouvrir le paysage. C'est vrai. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons-le avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Tout comme Moïse a fait en racontant l'histoire du peuple dans le Cantique, nous sommes censés aussi, de temps à autre, revoir notre histoire pour voir la bonté et la grâce de Dieu envers nous. Nous avons vu qu'il y avait une différence entre la loi et la grâce. La loi n'a pas fait entrer Moïse dans le pays parce qu'il a péché, mais la grâce l'a fait entrer dans le pays dans Matthieu 17, sur le mont de la Transfiguration. J'ai beaucoup aimé que, bien que Dieu, dans sa préscience, sût que le peuple s'éloignerait de lui et adorerait des dieux étrangers, il dit toujours qu'il est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit, et il ne peut se renier lui-même. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Issam, que Je Dieu vous vous en prie, bénisse. que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse pour vous encourager et m'encourager ces paroles par lesquelles Moïse a chanté les louanges de Dieu. Et j'espère que vous les prendrez pour vous, que vous vous les appropriez et que je me les approprie. Comment Dieu agit envers nous avec douceur, comment Dieu agit envers nous par la grâce et comment Dieu agit envers nous par la bonté. Il dit dans ce cantique, au chapitre 32, verset 10, il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Jacob était tout seul quand le Seigneur l'a trouvé, mais le Seigneur l'a gardé comme la prunelle de son œil. Peut-être souffrez-vous de la solitude, peut-être que beaucoup se sont retirés d'avec vous. Peut-être êtes-vous tout seul maintenant que des bien-aimés vous ont délaissé et des amis vous ont abandonné. Mais laissez-moi vous répéter ces paroles. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. C'est ce qu'a fait le Seigneur pour son peuple. Il a été comme un aigle pour eux. Il les a portés sur des ailes d'aigle, il les a formés, il leur a appris à voler, il les a portés. Peut-être, chers téléspectateurs, vous sentez-vous impuissants, vous ne pouvez ni courir, ni marcher, vous dépérissez, vous ne pouvez plus aller de l'avant. Mais le Seigneur peut vous porter sur des ailes d'aigle et vous entraîner à voler et vous enseigner. Peut-être qu'il y a des souffrances dans la vie, des circonstances difficiles dans la vie. Le Seigneur s'en servira pour vous fortifier les ailes et vous apprendre à voler. Et il les porte sur ses ailes. C'est ce qu'a été Dieu pour son peuple. Qu'en-est-il de nous, son Église, ses bien-aimés, les membres de son corps, et jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Prenez courage, confiez-vous en Dieu. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.